C'est Linkalika Mugisha, je suis comédienne, metteur en scène, scénographe et régisseur lumière. Et en même temps, je représente l'entreprise culturelle Ina Culture, une entreprise qui est née sous le cadre PASAC, une entreprise qui est dirigée par la MDE depuis maintenant une année et demie, je pense. Oui. Alors, la première des formations que j'ai suivies, c'était une formation en administration culturelle. Et c'est une formation qui a vraiment beaucoup aidé, parce que bon, déjà que j'étais dans l'équipe d'administration de Buja Sans Tabou, ça m'a quand même permis de savoir comment bien structurer nos contrats, sur quelles clauses il faut appuyer, quelles sont les clauses qui sont importantes, et savoir quelles sont les relations qu'on doit avoir avec nos partenaires. Quel est mon rôle déjà en tant que moi, administrateur d'une structure culturelle? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Parler aux bailleurs, chercher des projets, ainsi de suite. Donc ça m'a vraiment permis premièrement à savoir c'est quoi ma liste des tâches, professionnellement parlant, et comment bien faire tout ce que j'avais à faire. Oui. Déjà, on a suivi des formations, une session de formation. On a eu des coachs qui ont vraiment, d'ailleurs merci à ma coach, Armel. Et puis après, on a eu des mentors. J'ai eu aussi à discuter avec des mentors. Donc, et tout ça, ce sont des programmes, c'est tout un processus qu'on a eu à suivre qui nous a quand même permis, parce qu'on est parti d'une idée. Je suis partie, moi et mon partenaire, d'une idée qui est de créer une entreprise culturelle. Mais après, avec toutes les formations, avec les coachs, avec les intervenants qu'on a eus pendant les 15 mois, on a vu comment structurer, comment faire des business plans, par exemple, comment gagner de l'argent, parce que l'entrepreneur, c'est aussi ça, tu mets de l'argent dans quelque chose, mais tu espères gagner ça en retour. Et en même temps, j'ai parlé d'un truc très important qu'on a eu à faire. On a fait une formation en droit d'auteur, que voilà, je suis artiste pendant un bon bout de temps maintenant, mais le droit d'auteur, comme c'est pas vraiment un point qui est, sur lequel on articule trop ici au Burundi, j'ignorais ça. Mais maintenant, on applique ça nous-mêmes dans nos contrats en tant que Ina Culture. On prend soin, on prend garde de ne pas, même si le système ne fonctionne pas encore, mais quand même, on sait et on informe les artistes par rapport à cela pour que le statut de l'artiste, puisque nous-mêmes on est artistes à la base, pour que ça soit vraiment pour que ça puisse évoluer. Et tout ça, c'est grâce aux formations que j'ai suivies pendant tous ces 15 mois. Vraiment. Ah oui, c'est sûr, puisqu'on est parti d'une idée, mais maintenant, on a déjà créé un spectacle, 2 spectacles même. Oui, le deuxième spectacle, c'est un spectacle qui combine le théâtre et la danse. Et c'est un spectacle qui a été presté pour la première fois à Bukavu, un spectacle qui a remporté le prix chorégraphique des Grands Lacs. Ce même spectacle a été presté ici à Buja Sans Tabou. Et là, actuellement, Ina Culture est en train de faire une création façon d'aimer pour le 6 et le 5 octobre ici à l'IFP. Donc on avance vraiment, on avance. En tout cas dans les 15 mois, là on est bientôt à notre 3e spectacle. Donc ça avance. Partir d'une idée et arriver à un 3e spectacle dans 15 mois, on avance vraiment. On fait comme on peut avec les moyens de bord. Tout ce processus, parce qu'à un moment donné, disons que j'y croyais pas trop, puisque ça bénéficiait vraiment d'un budget assez élevé. Mais avec tout ce qu'on a eu à faire, avec les discussions qu'on a eu à avoir avec les coachs, les formateurs, le mentor, on a vu que voilà, on place la barre là-bas, mais on ne peut pas commencer là-bas. Il faut diminuer la barre pour grandir ensuite petit à petit. Donc là,
C'est tout ce processus, au fait, savoir que nous, on a placé là, mais on a élaboré, on a fait des plans, des business models. On s'est rendu compte que commencer là-bas, c'est un peu compliqué, donc on est un peu descendu. Mais le rêve, ça reste toujours le sommet. Mais pour arriver au sommet, il faut savoir grimper. Donc c'est tout ce processus qu'on a commencé et qu'on est en train de faire maintenant, tout ce chemin qu'on est en train de parcourir qui me plaît le plus. Donc savoir que dans 15 mois, on a quand même quitté un point A et on est à un point quelconque, c'est déjà bien pour moi, je pense. Alors, les recommandations, ce serait quand même, moi j'ai trouvé le temps que duraient les formations un peu plus court. Je sais qu'il y a le budget aussi qui intervient dans tout ça, mais le temps il était court. Par exemple, la formation de droit d'auteur qui m'a moi le plus marqué est celle de la comptabilité simplifiée. C'est des formations qui, selon moi, mériteraient beaucoup plus de temps. Donc, revoir le timing pour les formations et après aussi revoir les participants, les candidatures des formations. Je sais qu'il y a un fort travail que vous faites derrière pour sélectionner, mais mettre en avant justement, ou disons ne pas laisser quelqu'un de côté, quelqu'un qui mériterait la formation de côté. Oui, donc s'il le faut même, ne pas se limiter que sur les CV qu'on vous envoie pour la sélection. Donc prévoir peut-être un interview pour parler à la personne et voir peut-être si ce qui est écrit dans le CV colle avec ce que la personne a dit. Parce que c'est vrai que les CV, on peut les faire par n'importe qui. Oui, c'est pas parce que j'ai envoyé un beau CV que forcément je mérite de participer à la formation. Donc si vous pouvez aussi ajouter dans le futur ce volet interview peut-être, essayez de discuter avec ceux qui désirent participer à vos formations. Ça serait, je me dis, un peu plus bénéfique. Alors, Ina Culture, c'est une entreprise qui justement fait des formations, offre des formations en art visuel, en art de la scène. Et au-delà des formations, on est dans la création, production et diffusion des spectacles. Donc c'est là où je disais qu'on a fait tout un processus. Avant, on misait trop le volet formation, mais quand on a vu que ça va être un peu compliqué, maintenant on essaie de combiner la production des spectacles et la diffusion pour que cela puisse payer un tout petit peu les formations qu'on a envie de donner, parce que notre plus grand rêve, le rêve le plus cher qu'on ait dans INA, quand on a voulu créer l'entreprise, c'était de pouvoir transmettre, nous, ce qu'on a reçu. Il n'y a pas d'école d'art ici au Burundi. Donc l'idée majeure, l'idée première, c'était de pouvoir transmettre, nous, ce qu'on a eu, afin de pouvoir assurer la génération, ou afin même de pouvoir rendre plus professionnels ces arts qu'on pratique depuis le début, mais qui ne sont pas vraiment vus dans leur plus grand meilleure forme, disons. Ils ne sont pas considérés au point où ils devaient être considérés. Donc notre mission majeure, c'est ça en tant qu'INA, transmettre ce qu'on a. Et même si on ne peut pas maintenant parvenir à donner les formations comme on le veut, comme on le souhaite, mais c'est le but en tout cas. On essaie de passer par tous les points nécessaires pour parvenir à cela.